Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel. Et ce soir, nous recevons un comédien et metteur en scène brillant, un enfant du pays qui n'est pas passé inaperçu sous les feux de la rampe. Bien au contraire, il s'agit de Stéphane Piochot que l'on retrouve après le sommaire. Bingo! Voilà! Plus 10 000 balles pour le neveu à nous. Voilà maintenant plus de 30 ans que Stéphane Piochot foule les planches de la scène avec passion. On pourrait même dire qu'il est tombé dedans quand il était petit. Les coutumiers des îles ne veulent plus de croisiéristes. Les Loyalsiens, inquiets face à l'expansion du coronavirus, ont décidé de refuser les bateaux depuis début février. Soané, faut pas choper ça, est allé à leur rencontre. Hey, c'est n'importe quoi! Pas une grippe qui va me faire peur! Qu'est-ce que vous racontez? Mais on a chopé la dingue, mon con, là! Mais comment ça, la dingue? N'importe quoi! Ça, c'était bon, ça. T'as filmé ce grand moment de... Dans le métro? Eh Flo, tu fais quoi au métro? Eh, tu m'as jamais? Pour ceux qui ne le connaissaient pas, disons que Stéphane a crevé l'écran ces dernières années en figurant notamment sur le haut de l'affiche de plusieurs spectacles et productions locales. On joue à Goa Bakes. Pour faire plaisir à mon père. Et aujourd'hui, il est de passage en province Nord pour rejoindre le chapiteau de Nouvelle-Calédonie afin d'y présenter le spectacle Destination avec la compagnie Les Argonautes du Pacifique. L'occasion pour nous de revenir sur sa carrière, ses rêves et ses ambitions. Et dans une seconde partie, nous découvrirons le coup de cœur de Stéphanie. Et pour l'occasion, il s'agit de Yaya Coulibaly, l'un des plus grands marionnettistes du monde, un art qu'il maîtrise à la perfection, transmis de génération en génération. Mais tout de suite, nous recevons Stéphane Piochot sur notre plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mathieu. Et bienvenue chez Calédonia. Merci beaucoup. C'est un privilège de t'avoir avec nous ce soir. Alors, à l'heure où l'on diffuse cette émission, la compagnie de Sylvain Lornier, à laquelle tu participes, s'apprête à monter sur scène pour présenter un spectacle Destination sous le chapiteau qui se trouve à Vaud. Pour jouer le spectacle Destination, comme je viens de dire. Du coup, chers téléspectateurs, il est peut-être encore temps, si vous êtes dans la région de VKP ou de Vaud, de vous y rendre, car les spectacles vivants, c'est quand même mieux que la télé. Alors Stéphane, venons-en au fait. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se produire sous le chapiteau de Nouvelle-Calédonie en brousse pour l'occasion ? C'est toujours un plaisir, parce que l'équipe est super. Quentin a réussi à maintenir et à développer l'esprit du chapiteau, qui est un esprit d'accueil, de service, de partage. Et il y a des spectacles quasiment tous les soirs. Donc on se rencontre, on se croise entre artistes, équipes techniques, public. Donc à chaque fois, c'est un vrai régal. Une certaine effervescence pour le Oui, groupe voilà. culturel. Ouais. Et puis puis là, pour le coup, on va vraiment à la rencontre des gens dans des endroits où Effectivement. il n'y a pas souvent des spectacles. Donc c'est très important qu'il continue le chapiteau à œuvrer. L'esprit est-il différent que dans les salles de spectacle de Nouméa ? Forcément, oui, parce que c'est pas le même public. On va dire qu'à Nouméa, le public sera beaucoup plus homogène, alors sous le chapiteau en brousse, c'est plus éclectique. Là, par exemple, hier soir, il y avait le Malade imaginaire qui se jouait. La salle était mélangée. Voilà, il y avait de tout, quoi. Du monde de toutes les couleurs. Voilà, de toutes les couleurs, de toutes les cultures. Alors parmi la compagnie les Argonautes du Pacifique de Sylvain Lornier, on retrouve des gens connus et talentueux tels que Maïté Siwen, Erwan Botrel et Sylvain Lornier et toi-même. C'est la fine équipe, c'est un peu une dream team. Oui, c'est les vieux briscards. Tu sais. Et non, on est vachement content de se retrouver. On s'était jamais retrouvés là ensemble, tous ensemble en même temps sur un projet. Ok, excellent. Et ça, c'est Sylvain qui nous a réunis. Et je connaissais déjà Sylvain dans le travail, un peu Marité aussi. Et Erwan, c'est la première fois. Je suis ravi de travailler avec lui. C'est un super artiste. Et ils sont tous les trois géniaux, quoi. Moi, je t'avais découvert dans The Rob Mission, mais ça, on en parlera après. La pièce Destination des Argonautes du Pacifique, de quoi est-il question dans les grandes lignes ?
Alors dans les grandes lignes, c'est un couple. Lui fait ses études à Paris et sur la fin, et sa copine la rejoint. Et ensemble, ils se rejoignent. En fait, chacun avec sa propre ligne de métro, ils doivent se rejoindre à la station Nation pour faire quelque chose d'important ce jour-là, en rapport avec leur passé. Tout se passe dans le métro alors. Et tout se passe dans ce métro. Donc André, le personnage, et Flo, joué par Mariété, rencontrent le contrôleur et Claude, le musicien de métro, et vont se raconter auprès de ces deux personnages-là des récits de vie et des contes et légendes de leur pays qui les constituent, qui font d'eux ce qu'ils sont, quoi. Alors notre journaliste Audrey Pouedy est passé vous voir la semaine d'avant. On a un petit extrait qu'on va revoir qui était passé dans le JT. On regarde ça tout de suite pour avoir une idée pour les téléspectateurs. C'est parti. Ticket, s'il vous plaît. Je l'ai pas gardé. Alors, vos papiers. Les papiers, j'ai fait une bêtise. Vous êtes de la police? Non, contrôleur, allez, dépêchez-vous. Ok. Tenez. Voilà. Alors. Florenda Wax. Florenda, Nouvelle-Calédonie, nationalité française. Oui, Calédonie, nationalité française. Alors, destination, au départ, ça vient d'un projet de la bibliothèque Bernheim. Il y a quelques années, on avait été recueillir pour eux des paroles de Jean de Tchou, et on a fait un spectacle, Paroles de Tchou. Et peu de temps après, ils ont renvoyé d'autres artistes aller chercher des paroles, des histoires, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Passeurs d'histoire. Et de toutes ces histoires, nous, qui ont été travaillées par Bruno Allègre et Sostène Desange, nous, on a eu un peu toutes ces histoires et on en a créé une pièce. Mais il y en a marre de ce boulot-là. C'est vrai, ça, surtout que ça fait des mois qu'on attend que les fourneaux ils marchent correctement. Mais ouais, on y passe des heures là, bêtement, et le directeur qui ne les écoute même pas. Non, mais ce directeur, il me... On a mis tout ça dans un métro à Paris avec 2 Calédoniens qui doivent se rejoindre à une station, la station Nation, et au fil des stations vont se déboîter un peu toutes ces histoires, un peu comme des petites poupées russes. Je t'entends pas là. T'es dans le métro. Flo, tu fais quoi le métro? À travers ces stations de métro, en fait, c'est un peu l'histoire du pays qu'on redécouvre. C'est-à-dire toutes les blessures, toutes les choses qui se sont passées, en fait. Et c'est pas forcément ce qui nous rassemble au premier abord, mais en fin de compte, c'est ce qui fait qu'on a une histoire commune. Les étoiles de lait sur l'igname sucré luisent dans la nuit. Alors on les remet les chapeaux. Et on retourne piocher. J'ai jeté la pioche et l'enterré m'appelle. Même si je n'ai plus rien dans les poches, c'est dans le libre que je finirai ma peine. Voilà pour cet extrait, Stéphane. De quel genre de théâtre on parle là ? De quoi le style dramatique, comique? Alors le style, je dirais, c'est du théâtre contemporain déjà dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qui parle de nous aujourd'hui, maintenant. Et on passe un peu du rire aux larmes. Je dirais pas que c'est simplement des récits de vie qui se croisent, qui se racontent et qui permettent de se rendre compte que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être quand on se regarde les uns les autres ici au pays. Et comme partout ailleurs, on a l'habitude, malheureusement, le réflexe de poser des étiquettes en fonction de tout un chacun, de sa couleur de peau, de sa façon de s'habiller. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que les choses sont plus complexes que ça, et qu'on est tous des êtres humains, et qu'on est tous liés quelque part de manière directe ou indirecte. Alors cette pièce, vous avez joué plusieurs fois au Théâtre de Poste, si je ne me trompe. On l'a joué 4 fois. Vous l'avez joué 4 fois. Comment le public l'a-t-elle accueilli? Très favorablement, très touché. Je pense que c'est important, cette pièce comme d'autres qui racontent notre histoire ici, sans exclusion. Voilà, que ce soit des pièces qui soient inclusives, qui racontent la réalité et qui concerne tout le monde ici. Et je pense que ce genre de pièce en fait partie, que ça fait du bien aux gens. Je pense que ça les émeut, ça les touche, ça leur fait du bien. En tout cas,
J'ai l'impression. Alors cette pièce, elle se joue dans quelques minutes sous le chapiteau à Vaux, on le rappelle. Parlons un petit peu maintenant de toi, de tes débuts. Tu commences très tôt, hein, le théâtre, il me semble, tu es tombé dedans quand tu étais enfant. Oui. Ta grand-mère t'a un peu accompagné dans ce cheminement. Ouais. De 91 à 97, tu t'inities au jeu dramatique dans les ateliers cirque et théâtre de Nouméa. Ouais. À 18 ans, tu cofondes ta compagnie Les Incompressibles. Oui, à l'époque, avec Steve Garcia, avec Annabelle Grandsagne, Hugues Marit, Élodie Massa, Marie-Ambry Rossignol. On était une bande de jeunes et on s'est lancé professionnellement. Mais c'est incroyable, tu es dans le théâtre depuis tellement longtemps, en fait, depuis très jeune finalement. Oui, c'est pour ça que souvent on dit comment tu as choisi le théâtre, et en général je réponds en fait j'ai l'impression que j'ai pas vraiment choisi. Ça s'est imposé, à moi. À toi. S'il y a eu le choix à un moment donné de se dire tiens, je lâche l'université et je me lance corps et âme dans le théâtre avec cette bande de fous là qui étaient mes amis, et je me suis dit bon qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que mourir. Voilà, rien. Donc a priori autant y aller, hein, je veux dire, parce que, et foncer. Et je regrette pas, je me suis construit grâce à ça. 5 ans plus tard, tu décides de t'envoler pour la France pour suivre une formation au Conservatoire d'art dramatique d'Avignon. Là, ça fait rêver. Avignon, j'imagine que... Ouais. Là, c'était super, et je remercie Manuel Touraille là, qui vient de quitter d'ailleurs la fonction de direction du Rex. Exactement. Qui nous a poussé à l'époque, mon collègue et moi, on était jeunes, à partir et à se former, à s'ouvrir. Il avait bien raison. Ça a été très bénéfique. Ouais. Du coup, du retour d'Avignon, tu exerces comme comédien ici. Oui. Après, tu repars quelques années plus tard afin d'approfondir la question de la transmission et de la pédagogie. Ouais. Tu reprends des études à la Sorbonne Nouvelle à Paris 3. Tu obtiens ainsi en 2013 la licence professionnelle encadrement d'ateliers pratiques théâtrales et en 2014 un Master 1 recherche sur la problématique de l'objet marionnette dans la formation de l'acteur. Waouh! J'ai tout ton CV là. Ça fait des longs titres. Il n'y a jamais eu de doute dans ce cheminement? Tu as toujours su que tu étais là pour faire ce métier? Oui. Là où je me sens le mieux, c'est quand je suis sur scène, quand je bosse. Et le fait de retourner en France pour ces études universitaires, c'était pour moi une façon de raccorder à ma pratique l'histoire de l'art du théâtre en fait. J'avais besoin, c'était ma lacune, j'avais besoin de ça pour comprendre, renforcer aussi ce que je faisais, pour donner du sens en fait. Et ça a contribué à encore, alimenter mon désir de théâtre, ma passion pour le jeu, la scène. Alors on en parlera plus tard dans l'émission, mais tu as quand même participé à pas mal de productions ces dernières années. Mais on sait que c'est un domaine, le comédien, la précarité, c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de comédiens. J'aimerais avoir ton avis sur le statut de l'artiste, la place de l'artiste en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, il n'y en a pas de statut déjà, l'artiste. Voilà, déjà c'est le problème. On est prestataire de service, soit, c'est très bien, sauf qu'on vit une réalité qui correspond pas forcément à cette dénomination juridique là. Et malheureusement, les politiques sont pas encore assez sensibilisés et alors, je suis pas derrière quoi. Je vais dire quelque chose peut-être qui fâche un peu, mais c'est la vérité. Hein. Tant qu'on peut servir de vitrine, nous, les compagnies de danse, de théâtre, quoi que ce soit, ça arrange tout le monde. On ne se pose pas trop la question de comment ça marche derrière et comment est-ce qu'on arrive à produire des créations de qualité ici et avoir des propositions qui tiennent la route. Donc il faudrait se poser la question, et se poser la question de la nécessité de la profession d'artiste professionnel en Nouvelle-Calédonie. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le chemin qu'on prenne. Malheureusement. Et c'est bien dommage, parce qu'on a atteint une certaine maturité ici, les compagnies artistiques. Il y a des propositions très intéressantes. Mais c'est à nous aussi de faire un travail de pédagogie auprès des élus et des décideurs, qu'ils aient conscience que c'est si primordial pour le monde de la culture. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, on a besoin d'amateurs, c'est le socle, mais sans théâtre professionnel, on va dire, je parle du théâtre parce que c'est dedans, la culture ne s'enrichit pas, parce que les compagnies aujourd'hui, voilà, comme Destination par exemple, œuvrent, font un travail d'écriture, proposent des choses qui racontent notre pays, qui nous racontent nous. Nous avons besoin pour construire cette fameuse identité commune, on va dire. Donc il y a encore du boulot avant que... Merci pour cette analyse en tout cas. Écoute, on va faire une courte pause. On va passer à une rubrique parce que le temps file et on va passer au moment de Steph. On va pouvoir interagir avec elle. C'est maintenant le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphanie. Et bonsoir à vous à la maison. Alors j'ai décidé ce soir de vous parler de marionnettes. Eh ben ça tombe bien.
Voilà. Mais c'est un peu particulier. Donc, en fait, je vais vous parler de Yaya Coulibaly. Hop. Voilà, ça va lancer. Donc lui, c'est un marionnettiste malien. Il est assez connu. Il donne encore aujourd'hui des spectacles aux quatre coins du monde avec sa compagnie Sogolon. Donc c'est un marionnettiste de génération en génération depuis le 6e siècle. Waouh. Donc voilà, c'est vraiment une transmission familiale. Et lui, c'est le gardien de la tradition Bambara. Le Bambara, c'est la principale langue parlée donc, au Mali. Donc il faut savoir que dans ce pays, l'art de la marionnette a été classé au patrimoine culturel mondial de l'humanité en 2014. Super. Parce qu'avant de devenir des objets d'éducation, je vais dire d'éducation et de spectacle, c'était des objets qui étaient vénérés parce qu'ils étaient utilisés dans des rites. Ah oui, ok. Donc lui, il a plus de 20 000 marionnettes, donc c'est l'un des plus grands marionnettistes au monde. Donc chez lui, c'est une véritable caravane d'Ali Baba. Sur 3 étages, on trouve des marionnettes sculptées. Donc il y a des marionnettes au Mali donc, qui sont avec bien sûr des tiges et des fils. Il y a aussi les masques. Mais on n'a pas bien vu avant. Comment ça? Parce qu'en fait, au Mali, il y a 3 types de marionnettes. Ok. Donc, on va remettre les marionnettes comme ça, avec les tiges, ou les fils ou les tiges, les masques marionnettes, et puis vous avez aussi les marionnettes habitables. Donc là, il y a des gens qui sont... Habitables. Voilà. Donc le théâtre de la marionnette de Yaya, il s'inspire essentiellement, il faut savoir, des contes et des fables de la tradition malienne. Et à travers ces spectacles, lui, il véhicule un message de solidarité, de paix, de tolérance. Parce que pour lui, quel que soit le problème, la marionnette a une fonction sociale. Et c'est pour ça, en fait, qu'à travers ces différents spectacles, en fait, il transmet son patrimoine aux gens. C'est important pour lui, la transmission. Excellent. Et finalement, ce sont des marionnettes qui représentent un peu le peuple, je dirais l'âme du peuple malien. Et puis, ça va avec un peu ce vieux rêve malien d'unité. Ok. Ça va de pair. Voilà. Merci beaucoup, Steph. Merci. Une réaction, Stéphane? C'est génial, j'adore, c'est magique la marionnette. Ça fait appel à notre... que ce soit adulte ou enfant, quand on est devant une marionnette, on décide que c'est vrai, et c'est vrai, ce qui se passe sous nos yeux, c'est trop magique, quoi. Ça crée une certaine émotion, quand même. Ouais, c'est super, j'adore. On va parler un petit peu de la trilogie auquel tu as participé de Jenny Brifa quand même, ça s'est pas passé inaperçu non plus, et tu as joué notamment avec Laurence Bollet. On regarde un extrait rapidement, avec Laurence, et on réagit après. Laurence était venue nous voir sur notre plateau. C'est parti. On joue à Goa Bakes. Allez, c'est mon anniversaire. J'adore quand tu fais Bakes. Bon, ok. Merci. Mais promis, la prochaine fois, je te ferai LKU. C'est pas On est en 2023 à Matignon. C'est la dernière chance de trouver un accord ou même la question. Pour le prochain référendum, on a la pression. On sait que chez nous, c'est tendu comme une ligne à hasard. Vas-y, Sonia, bombarde! Stéphane a été notre intervenant professionnel à l'Option Théâtre à Pointe-d'Imier, justement. Et quand j'ai su que j'allais déjà passer derrière Maïté et jouer avec Stéphane Piosso, j'ai fait panique, panique. Est-ce que je serai à la hauteur? Il y a plein de questions qui seront venues. Est-ce que Stéphane sera fier de moi? Parce que quand même, il m'a vu aussi au tout début. Et est-ce que je serai au niveau? Est-ce que mes années d'école plein de questions. Mais c'est trop bien en vrai, c'est trop bien. Et voilà pour ce court extrait. Une réaction, Stéphane? Ça me fait trop plaisir de revoir Laurence. Elle est superbe aussi. Elle est super. Vous avez fait un joli binôme sur ce coup-là. Ouais, moi j'étais ravi. J'étais tellement content que ce soit elle en fait. Et toi qui as donné des cours de théâtre, je veux dire là la transmission, la boucle est bouclée, ton élève travaille avec toi. Ouais, c'est super. Ouais. C'était surtout, moi j'étais intervenant, c'est Marie-Françoise surtout qui lui a donné, Marie-Françoise Delpozen, fondatrice des Options Théâtre en Nouvelle-Calédonie et notamment à Pointe-d'Imier. Qu'on salue. Ah ouais, qu'on salue parce qu'une femme qui a laissé sa marque ici, son énergie et notamment à travers des femmes comme Laurence qui est maintenant un super parcours. C'est effectivement. Génial. C'était une aventure folle quand même, de partager ça et puis surtout de jouer dans ces spectacles-là, cette trilogie. Ouais, c'était super. Je remercie Jenny pour ça. C'était tellement une belle aventure de pouvoir comme ça bouger avec un spectacle, rassembler les gens, les faire rire, les faire pleurer, aller partout avec et pouvoir parler. Ça fait du bien. Ouais.
On va parler d'un autre projet auquel tu as participé, d'envergure aussi. Hein. Il s'agit de The Rob Mission. C'était avant ou après avoir travaillé avec Jenny Brifa? C'était avant, il me semble. Oui, c'était avant, ouais, tout à fait. Alors là, une expérience particulière, j'imagine. Depuis tes débuts de comédien, tu te doutais qu'un jour tu participerais à un projet, un film? On caresse toujours l'espoir, surtout quand on est en Nouvelle-Calédonie, on se dit il n'y a pas grand-chose au niveau cinéma et tout. C'est sûr. On se dit tiens, un jour peut-être et tout. Et puis quand Tesh m'a demandé et m'a fait lire le scénario, m'a dit, et puis avec sa foi, avec ses convictions, et tout, il m'a tout de suite emballé et puis hameçonné, quoi. Moi j'étais pris, tout de suite il m'a ferré, quoi. Avec Astro qui est aussi un super comédien. Avec Astro et tout, et je n'ai pas douté une seconde de l'aventure que ça allait être. Ouais, c'est une aventure folle. Mais finalement, tu as souvent le rôle du broussard, quoi. C'est un rôle. Je sais pas pourquoi, mais parce que je suis un peu étiqueté comédien calédonien. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on a fait les Calédofolies quand on était jeune. Oui, j'ai entendu parler. Et qu'après, on a fait Pastorale calédonienne avec Steve à l'époque au Santubaou. C'est ta marque de fabrique, mais c'est aussi un peu ta force finalement. Ouais, mais c'est parce que ça fait partie aussi de mon engagement avec Steve à l'époque. C'était de faire naître une forme de culture calédonienne aussi en jouant des auteurs comme Ismet ou Nicolas Kjortovic. Ça reste, quelque part, ça me constitue. C'est important pour moi. Oui, effectivement, c'est une des facettes de ton personnage, même si on ne te réduit pas à ça, effectivement. Oui, bien sûr. Et bon, après, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où on m'a appelé pour faire le caldo de service. C'est un peu abusé au bout d'un moment. Puis voilà, puis à un moment donné, j'aime bien parce qu'on a commencé à voir le regard qui change sur le caldoche. C'est plus maintenant juste le mec rigolo qui va faire rire parce qu'il vit dans la brousse et qu'il va dire l'enculé ou oui, voilà. Et il y a ça, bien sûr, c'est rigolo, mais il y a autre chose. On est multiples et profonds. Et voilà. Et du coup, le théâtre, une porte d'entrée sur le cinéma, c'était nouveau pour toi cette expérience quand même? Oui, j'avais fait quelques courts-métrages, mais aussi intensifs comme ça, avec des moyens aussi conséquents, avec vraiment une ambition derrière. On a les images d'archives là, des coulisses là, ça a dû être extraordinaire quand même. Ouais, c'était super. Enfin, quand on voit le résultat final, le rendu, c'est vrai que c'est époustouflant. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça s'est fait en une semaine de tournage. Bon, il y a eu la conception avant ça, qui a pris du temps, bien sûr, mais tout s'est fait en une semaine et l'équipe était au taquet de 6h du matin à 23h minuit le soir et ça a duré 7 jours comme ça et il y avait une telle foi dans le projet de tout le monde que ça s'est déroulé. Ça s'est concrétisé comme il le fallait. Tout le monde était à son poste, tout le monde était là. Mais la frontière finalement entre acteur et comédien, tu t'y es retrouvé, j'imagine, assez facilement quand même? C'était compliqué? Acteur, tu veux dire acteur au cinéma, c'est ça? Oui, voilà. Oui. Oui, au début, c'était pas évident pour moi quand j'étais jeune. J'ai fait quelques courts-métrages et bien sûr, on a tendance, quand on vient du théâtre et qu'on n'est pas coaché, à jouer un peu comme si on était devant une salle et qu'il faut. C'est pas pareil finalement. C'est pas pareil parce que la caméra est très proche, donc il faut en faire le moins possible, être le plus naturel possible, entre guillemets. Et quand on a compris ça et qu'on a réussi à gommer, puis à filtrer les choses et puis à être plus dans une forme d'intériorité et faire confiance à l'œil de la caméra et du metteur en scène qui va capter la justesse dans un regard, dans un sourire, dans quelque chose, des choses très fines en fait. Donc on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, c'est autre chose, j'aime bien. Un nouvel exercice? C'est un autre exercice et que j'aime beaucoup, rien que pour l'expérience, d'expérimenter ce jeu-là. Si on te propose un nouveau rôle aujourd'hui? Oui, complètement. Complètement? Ah mais j'adore. Parce que pour moi c'est encore quelque chose à conquérir. Bon, le théâtre, bien sûr, toujours. Et là, tu as fait tes preuves au théâtre quand même. Là, tu as aussi fait tes preuves quand même. Après, on a toujours à apprendre et toujours à avancer, mais là, le cinéma, c'est encore autre chose. Je sens que là, il faut... il y a un nouveau truc, des mystères à percer. Je me titille moi-même, je me dis là, je me lance des petits défis. Allez, la prochaine fois, il faudra faire un peu mieux, faire autrement et tout. Faire autrement. C'est important de se lancer des défis. On va passer à l'agenda culturel parce que malheureusement, notre émission arrive à son terme. C'est parti pour l'agenda culturel. Si vous n'avez rien de prévu ce dimanche, sachez qu'un atelier de tressage sera proposé à la Maison de la Biodiversité au parc urbain de Sainte-Marie de 14h30 à 16h30. Un après-midi placé sous le signe du partage autour des techniques de vannerie traditionnelles, une belle alternative aux sacs plastiques. L'entrée est libre et gratuite. Enfin, dans l'extrême nord, la commune de Koumak vous ouvre ses portes dès aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche. Au programme, découverte touristique de la commune. Divers
diverses activités et ateliers vous y attendent. Pour tout renseignement concernant ces activités, lieux, horaires et tarifs, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la mairie, mairie-du6comac.nc. Et voilà pour cet agenda culturel. Nous arrivons à la fin de cette émission. Stéphane, pourquoi faut-il aller voir la pièce Destination ? Alors, la pièce Destination, parce que c'est un super projet qui raconte l'histoire de vies qui se sont déroulées ici et qui nous relie tous dans la joie, avec de l'émotion et partagée. Waouh! Bon, je suis pas un très bon commercial. Mais tout est dit, le côté comédien a rattrapé la chose. Des projets peut-être dans le placard pour la suite qui arrive bientôt? Oui, là bientôt, en parlant de marionnettes, je reprends un spectacle de marionnettes qui me tient à cœur. Super. Voilà, marionnette en quête de hauteur. Ah, ça c'est top. Fin juin, début juillet au Théâtre de Poche. Au Théâtre de Poche, à ne pas louper aussi. Stéphane Péchaud, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Check, au revoir. Et nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Prenez soin de vous ce week-end et n'oubliez pas, le chapiteau c'est la dernière soirée, donc il est peut-être encore temps d'y aller. On vous souhaite un bon week-end. Au revoir et à la semaine prochaine.